Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous accueille avec le soleil et donc on en profite. Et donc aujourd'hui on va parler sport et principalement j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est qu'au niveau de commerce, au niveau du sport aérien, eh bien on entend de plus en plus parler d'augmentation de prix, que ça soit sur des marques concurrentes aux miennes, c'est-à-dire Tonfly et Multiblue Paradise et Parasport, qui reste au même prix pour l'instant, pourvu que ça dure, mais on voit aussi que d'autres marques, je vais taire les noms, sont en train de faire des promos avant leur prochaine augmentation de prix. On voit également le même dans les accès aux souffleries. En tout cas, en Belgique, c'est le cas où certaines souffleries ont décidé d'augmenter leur prix certains jours et à certaines heures, et pas des petites augmentations, hein, ça se chiffre quand même parfois jusqu'à 50 ou 100 euros de différence. Et on remarque aussi que ça peut aussi se porter selon la vitesse de vent à laquelle vous avez décidé de voler. D'un autre côté, on voit également que dans les centres de parachutisme extérieur, on voit un peu le même phénomène se reproduire aussi avec une augmentation de prix également. Par exemple, dans des prix tandem qui, dans certaines drop zones, augmentent prochainement à partir du 1er avril de 10 euros. Et donc, quand on voit que la situation actuelle est quand même assez bien difficile pour l'ensemble de la population, puisque quand même se rendre compte que le pouvoir d'achat des gens a fortement diminué depuis 2020, où là les prix étaient très très bas, et maintenant on a eu de l'inflation. On a beau nous dire que l'inflation diminue et repasse en dessous des 3%, eh bien ça reste toujours supérieur à ce que l'on a connu en 2020. Et donc, les gens sont serrés, surtout que l'inflation touche principalement ce qui est l'alimentation. Et donc, il faut bien faire des restrictions de dépenses sur d'autres postes. Et les premiers postes que les gens vont évidemment réduire, eh bien, c'est tout ce qui touche le bien-être physique, mental et également le sport. Et en dernier lieu, ce sera évidemment ce qui touche au voyage. Mais comme on remarque depuis ces dernières années, eh bien, les gens font quand même passer les voyages et les sorties en dehors du pays comme une priorité par rapport à la santé et au bien-être. Et donc, ce seront les derniers postes qui seront, à mon avis, mis de côté. Ce sera les voyages. Et donc, le sport et le bien-être est en train d'un peu de pâtir de l'augmentation des prix qui, évidemment, devient de plus en plus longue dans la durée. Et donc, les gens n'ont pas d'autre choix que de limiter certains postes de dépenses, et c'est en priorité le sport et le bien-être qui en est les victimes, malheureusement. Alors, comme je vous le dis, bien, chez Tonfly, il n'y a pas d'augmentation de prix en prévision pour les prochains mois. Croisons les doigts. Il est vrai qu'ils ont déjà augmenté 2 fois ces 2 dernières années, et donc ils ont peut-être déjà fait la montée en conséquence de ce qui allait suivre. Et Parasport, apparemment, tient le coup aussi, n'a fait qu'une seule augmentation, et donc ça semble être correct. Et point de vue Multiblue Paradise, on reste quand même dans des coûts toujours aussi attractifs et des prix toujours aussi attractifs. Et apparemment, dans les pays extra-européens, l'inflation, en tout cas point de vue matériel, tissu, n'a pas trop l'air d'augmenter pour le moment, et donc on peut maintenir nos prix également. Donc si vous être fidèle à nos 3 marques, eh bien vous devriez vous en sortir encore en 2025. Chaque année, j'ai toujours un peu la même demande qui réapparaît, c'est-à-dire les fameux élastiques pour les parachutes. Chaque année, que ce soit au printemps ou en automne, c'est à ce moment-là que tout le monde me revient avec ces fameuses commandes. Comme vous le savez, il y a 3 types d'élastiques. Il y a les élastiques classiques, hein, qu'on voit en small, medium et tandem, que j'ai de stock et qui est souvent, le plus souvent demandé. Ensuite, on a les fameux Cyrilink proposés par une marque européenne qui est la seule à en proposer, et c'est Parasport. Et puis, vous avez les fameux Tube Stow qui sont fabriqués par Sunpath et qui viennent des USA. Et entre ces 2 derniers que je viens de vous parler, la marque Parasport et Sunpath, eh bien, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent
le système des Américains, les TubeStow. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même beaucoup plus faciles à manipuler pour être utilisés et placés sur vos parachutes. Et il faut dire qu'on a assez bien de retour que les Cyrilining, en général, eh bien, sont assez solides, cassent beaucoup plus facilement et donc sont moins efficaces malgré qu'ils viennent d'Europe, ce qui fait que les prix sont beaucoup plus bas et beaucoup plus facile pour moi d'avoir et de vous offrir des meilleurs prix puisque je suis dealer officiel de Parasport. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de suivre vos avis et d'essayer de vous contenter avec ce qui vous plaît le plus. Et donc, je n'ai pas le choix que d'acheter les fameux élastiques classiques aux États-Unis. Là, à ce niveau-là, je peux encore plus ou moins m'en sortir et en avoir. Par contre, ce qui concerne les TubeStow, là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, c'est quand même des petits paquets. Et par conséquent, les prix aux États-Unis sont très, très bon marché. Il faut savoir qu'on est soumis à la TVA quand on rentre sur le territoire belge quand les factures sont supérieures à 150 €. Donc, on est taxé de 21% à l'entrée. Et en plus, on a des frais de calcul, donc imaginez 30%, et on nous va sans doute nous imposer aussi des taxes douanières de 25% également, suite aux guerres commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui revient à dire qu'on va avoir des élastiques qui aux États-Unis sont vendus en grosse quantité, moi je vous parle de grosse quantité, vers 8, 9, 6, alors entre 6 et 10 €, 6 et 10 dollars le sac d'élastique, et on risque de passer vers des 30 € sur le territoire européen si on ne trouve pas de solution. Donc je suis en train d'essayer de trouver des solutions avec des producteurs, aussi avec des dealers européens pour nous regrouper et essayer de faire des grosses commandes. C'est pas évident. J'avais trouvé un dealer allemand, mais qui ne livre pas en dehors de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. Donc, ça ne se convient pas. Et donc, je suis parvenue à obtenir ça par quelqu'un qui part aux États-Unis et qui va m'en ramener. Mais bon, ça ne va pas être durable, ce genre de truc. Donc, il va falloir trouver des solutions. Donc, vous devez vous attendre que tout ce qui est élastique, coupe suspente, etc., eh bien, que les prix vont sans doute, au minimum, doubler d'ici les prochains mois. Voilà, je tenais à vous l'informer. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on trouvera des solutions. À un moment donné, je ne peux pas non plus tout le temps non plus prendre en charge tous les coûts. Et à un moment donné, je dois aussi un peu vous les reporter. Donc, on fera le maximum, en tout cas, pour que ça soit le moins lourd possible pour vous. Mais il va falloir s'y attendre. Donc, surveillez les prix. Je vais faire un maximum pour pas que ça monte de trop. Mais bon. Alors, on a eu le rapport de la FFP récemment, dans le courant du mois de mars, où ils ont repris l'ensemble des drop zones qui dépendent de la FFP, donc uniquement les deux zones de sauts qui dépendent de la FFP, et voir un peu l'évolution depuis l'année passée, depuis 2024, et voir le nombre de sauts, ce qu'il a fait. Eh bien, pour la deuxième fois consécutive, en 2023 et 2024, eh bien, il y a une baisse significative du nombre de sauts, en tout cas dans les drop zones qui dépendent de la FFP. Et il y a une diminution de plus ou moins 40 000 sauts, ce qui revient à dire que dans l'ensemble de la France, eh bien, on se situe aux alentours de 500 000 sauts par an, c'est-à-dire qu'on revient quasiment à un nombre de sauts qui existait il y a une trentaine d'années, alors qu'on a quasiment le même nombre de centres, voire même plus, et ça ne tient pas compte de ceux qui ne dépendent pas de la Fédération française de parachutisme. Alors, les éléments qui sont retenus face à cette baisse de sauts, c'est évidemment la perte d'un avion. Il y a également eu des modifications dans l'organisation qui auraient aussi un impact sur l'organisation, et également la météo qui n'a pas été très favorable au début de l'année, et puis au cours de l'année, il y a eu énormément de vent, de conditions climatiques qui n'étaient pas favorables au saut. Ça a aussi eu des répercussions. Et il y a aussi d'autres personnes, bien que ça n'ait pas été invoqué dans le rapport, mais par des particuliers qui ont invoqué aussi
l'hypothèse, comme je viens de vous le dire au début de cette vidéo, d'un problème lié au pouvoir d'achat qui diminue, le prix des seaux qui ont augmenté aussi en France et aussi le problème de l'inflation qui fait diminuer le pouvoir d'achat et les gens n'ont pas d'autre choix que de diminuer sur les dépenses qui sont les moins nécessaires et en général les moins nécessaires, eh bien les premières qu'on supprime, malheureusement, eh bien c'est les dépenses sportives. Alors, un événement un peu plus réjouissant pour continuer, parce que pour le moment, on ne parle que d'argent qui coûte cher et les dépenses qui sont trop fortes, eh bien, on va continuer sur des éléments un peu plus positifs, un peu plus réjouissants, qui a été que le 15 et le 16 mars 2025, eh bien, on organisait à Aérocar, à Paris-Argenteuil, les championnats de France de VR3 et de VR4. Avec la participation de la FFP, de Paramac, évidemment de la soufflerie d'Argenteuil qui a été la première à ouvrir en France, qui a fait ce premier challenge des VR4 il y a plus de 25 ans. Et donc, c'est des pionniers en la matière, de grands organisateurs. Tout le monde est au courant que c'est toujours organisé de main de maître quand c'est fait à Argenteuil, même si certains décrient que cette soufflerie devient de plus en plus vieille et est difficile à voler. Mais sans conteste, on y a quand même retrouvé une quantité impressionnante de participants puisque au final, on avait quand même 19 équipes en N1, 15 équipes en N2 et on avait quand même quelques équipes en Challenge VR3. Et donc, comme vous le savez, si Argenteuil parvient à réaliser tout cela, eh bien, c'est grâce à de nombreux partenaires de France, de Paris et également international, dont Multiblue Paradise. Le complexe d'Argenteuil n'est pas uniquement lié à une soufflerie, ça représente 17 000 m² et il existe à l'intérieur de ce complexe également un karting qui est un des plus grands de l'Hexagone, un espace game avec 12 salles à ambiance futuriste et également 7 grandes salles d'événements en tout genre que vous pouvez louer pour toutes les occasions privées ou professionnelles et qui peut accueillir jusqu'à 450 personnes. L'organisation de Aérocar des championnats de France s'est déroulée le samedi et le dimanche. Le samedi avec un speed check le matin, le début de la compétition à 11h15 jusqu'à 19h. Entre les deux se situait un gala de bienvenue, puisque le repas est toujours compris dans le prix. Et à la soirée, à 19h, on a permis à ceux qui le souhaitaient de pouvoir bénéficier d'une activité gratuite que les gens étaient libres d'accepter ou de refuser, mais en tout cas, c'était compris dans le prix. On vous permettait d'avoir une activité de délassement après 19h, avant la prochaine compétition qui avait lieu le lendemain, la poursuite, le dimanche, qui a démarré de 8 à 13h pour se terminer à 14h15 par le podium, après avoir fait un nouveau repas et qu'on a terminé ce championnat par un cocktail de bienvenue, de clôture, pardon. Et donc, si tout cela est possible, eh bien, c'est uniquement grâce à l'ensemble des participants qui mettent la main à la pâte et les partenaires également pour vous offrir à chacun un souvenir de bienvenue, de faire de la loterie et de vous permettre de bénéficier d'autant d'activités et d'occasions de vous divertir, de vous délasser et de vous nourrir tout au cours de ces 2 journées de championnat. Alors, tout cela a été organisé évidemment sous la direction de Thierry Courtin et de Françoise Simon. Et en effet, on a assisté également à un inédit puisque pour la première fois, on s'est retrouvé avec 2 équipes qui étaient à départager. Donc, il y a eu une 11e manche dans les 2 équipes, aussi bien en N1 qu'en N2. On avait en N1 les Aérocar Academy et les Oblivion. Et on avait en N2 les Guerrières Cahors et les Air Force. C'est la première fois, c'est un inédit que ça se déroulait de cette façon, d'avoir vraiment 2 catégories à départager en même temps. Et donc, cette manche supplémentaire de départage a été retransmise
sur des écrans dans une salle annexe pour permettre à l'ensemble des participants de pouvoir regarder ce dernier challenge qui allait départager les participants. Il faut également savoir qu'on avait mis à l'honneur également les femmes puisqu'elles étaient très bien représentées et on voulait absolument mettre à l'honneur les femmes cette année au sein de Aérocar et de l'organisation 2025. Il faut savoir que les prix sont relativement bas, équivalents à ce qui se passe dans les autres organisations en France et en Belgique, puisque c'était 560 € pour le VR4 et 450 pour le VR3, alors que vous avez des activités de détente, vous aviez des buffets, un repas prévu le samedi, un repas le dimanche et le cocktail de fermeture. Il n'y a que le déjeuner qu'on ne vous offre pas parce qu'on considère que beaucoup d'entre vous sont à l'hôtel et donc vous avez déjà le petit déjeuner prévu avec et donc c'est tout à fait normal qu'on préfère privilégier de vous nourrir et de vous sustenter tout au long de vos activités sportives de la journée. À cela, bien évidemment, il y a des loteries, il faut aller chercher les jus, il faut les ramener, il faut les loger, etc. Tout cela, eh bien, c'est pris en charge par ce que vous apportez en tant que sportif, mais également par tous les partenaires qui mettent la main à la pâte pour vous offrir des prix et vous offrir tout ce que vous avez pu partager ensemble. Et on peut que remercier Ludivine et toute l'équipe Aérocar ainsi que la Fédération de parachutistes de France et Paramac et tous les autres partenaires comme moi pour avoir mis la main à la pâte pour vous offrir ce brillant week-end d'Aérocar de championnat de France de vol relatif. Alors, ben, je terminerai parce que je suis belge et je dois bien en parler qu'au mois de février, à la Saint-Valentin, le 14 février, eh bien, en Belgique aussi, nous avons eu les championnats de Belgique et de Hollande qui se sont déroulés à Airspace Indoor Skydiving dans toutes les disciplines, ainsi que l'Andy Race, qui était également représenté puisqu'on avait eu un des tournois, une des manches qui se déroulait également à Airspace avant que celle-ci ne parte en Allemagne. Et donc, nous avons eu l'occasion de pouvoir bénéficier de la présence donc de Andy Race dans une partie de la compétition. Ils ont pu concourir de manière séparée aux gens valides et les autres disciplines se sont donc débattues au sein de ces deux journées-là, du samedi et du dimanche, avec les disciplines comme le vol relatif, le VFS, et également le dynamique et le solo freestyle qui faisait son entrée pour la première fois en Belgique, en tout cas à Charleroi. Et on a pu constater que cette année, il y avait beaucoup moins de Belges qui étaient présents au sein de ces championnats, alors que c'est un championnat belgo-hollandais. Et donc, heureusement qu'il y avait la présence d'étrangers qui en fait étaient extra-européens et européens. Pourquoi? Parce que ceux-ci venaient en repérage, puisque ici, au mois de avril, le 24 avril, dans ces eaux-là, ce week-end-là, eh bien, on aura les championnats du monde artistique DA avec du dynamic 2-way, 4-way, solo speed et freestyle. Et donc, il y en a beaucoup qui en ont profité pour venir toucher et goûter à cette soufflerie pour avoir leurs premières impressions et une sorte de premier entraînement pour pouvoir se repérer et se mettre en condition pour ces fameux championnats du monde qui vont se dérouler d'ici moins d'un mois, donc à Charleroi, Airspace Indoor Skydiving. Et donc, j'y serai sûrement puisque je suis sponsor d'un concurrent en freestyle, Juan Carlos Ortiz, qui est coach à la soufflerie Fly-In de Liège. Et je serai également présente pour évidemment soutenir les flyers qui viennent de Aérocar, puisque je suis partenaire Aérocar, et j'espère avoir le privilège de voir
la petite graine de championne Gemma qui sera là. Et j'espère aussi, évidemment, voir le fameux spectacle donné par les élites du parachutisme mondiaux. Ce sera les Français, évidemment. Pour une fois, j'aurai l'occasion de les voir en live. Je ne vais pas rater ça. Et j'espère qu'on pourra assister au fameux combat avec les USA. La dernière fois, ça avait été vraiment spectaculaire et donc on s'attend à des beaux spectacles et attendez-vous aussi à avoir quelques pays asiatiques qui seront également présents et on sait qu'au dernier championnat du monde, eh bien, ils avaient fait vraiment leur révélation parce qu'on ne s'attendait pas à un niveau pareil de la part des pays asiatiques et donc ce sera très intéressant de voir leur progression depuis les derniers championnats du monde et peut-être les voir venir titiller l'un et l'autre lors de ces prochains championnats du monde que l'on attend avec impatience et j'espère que je pourrai vous donner mon point de vue vu que j'aurais pu être présente lors de ces championnats.